Bonjour mes amis Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 15 au 30 juin 2025. Vous allez essayer de vous poser une question précise, je dis bien précise, afin que je puisse y répondre. Allez-y mes amis Gémeaux, posez-vous une question. Oh, ok, super. Alors déjà on me parle. On me dit que vous avez attendu, ça fait déjà pas mal de temps. Par rapport à cette attente, vous avez réussi à lâcher prise. Et là, vous êtes enfin prêt. Ou prête, bien entendu. D'accord? Parce que là, vous vous affirmez. Peut-être que vous avez eu besoin de demander à vos anges d'avoir un signe de l'univers aussi. D'accord? Et c'est vraiment le moment idéal. Donc, sincèrement, vous êtes prêts. C'est le moment idéal, moi je dirais, c'est un oui. D'accord? Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez attendu assez longtemps, peut-être plus d'1 an, pour pouvoir lâcher prise afin de pouvoir vous affirmer aujourd'hui, parce que vous êtes prêts enfin aujourd'hui. C'est un signe de l'univers. Et il y a un rétablissement sur votre santé. Surtout. Et un réalignement sur vous. Là, c'est l'occasion favorable qui arrive pour vous. Bon, ben, c'est un oui. Je n'ai pas trouvé le oui, mais c'est un oui. On a quand même pas mal de paramètres qui font que c'est un oui. D'accord? Allez, nous allons partir avec le tarot psy du cœur. Pour mes amis Gémeaux, du 15 au 30, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous n'avez plus rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Peut-être que vous allez devoir, ou vous avez dû trancher des choses, afin de vous détacher de certaines choses qui étaient gelées, qui étaient glacées, afin de pouvoir enfin respirer. Au niveau sentimental. Alors, c'est bizarre, j'ai avril, mai, juin dans ma tête. Ce qui veut dire qu'au mois d'avril, vous avez eu un sentiment de pouvoir... J'ai besoin de lâcher prise, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de dire des choses ou de trancher certaines choses au niveau sentimental en juin. On est au mois de juin, hein, afin de vous détacher de votre tristesse. Et c'est pour ça que la communication a été très importante, ou va être très importante si vous ne l'avez pas fait. Afin de pouvoir vous reconstruire aussi. C'est très important. Peut-être que vous avez demandé de l'aide à quelqu'un aussi pour cela. Afin que les choses bougent enfin dans votre vie. Là maintenant vous allez pouvoir enfin vous laisser guider. Et votre chakra du 3e œil va être très ouvert. Pour aller chercher votre propre changement. Vous avez fourni énormément d'efforts pour pouvoir vous reconstruire. Je vous félicite d'ailleurs. Parce que votre chakra couronne, quand je peux dire, il était embrumé. Je ne sais pas si ça existe ce mot. On dit embrumé. En gros, c'est que vous cogitiez sur des choses que vous n'aviez pas une vision à 360 degrés. D'accord? Ben oui. C'est pour ça que pour pouvoir reconstruire, vous réparer, vous êtes isolé. Ou vous allez vous isoler. C'est important. Et là, il y a une occasion favorable qui arrive pour vous. Au niveau du chakra du cœur, vous avez réellement compris qu'il fallait fermer votre cœur pour certains ou certaines, pour ceux où vous devez trancher une situation sentimentale ou familiale ou amicale. Chakra du cœur, c'est pas que chéri-chéri, d'accord? C'est l'occasion là, afin de retrouver quoi? Votre propre épanouissement. Vous sortez de votre impuissance, vous sortez de... voyez, regardez, impuissance et sans espoir, vous en sortez, c'est fini là, c'est fini. C'est pour ça que l'épanouissement, il arrive pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez prendre des nouvelles initiatives qui étaient importantes pour vous, pour pouvoir guérir sur une situation. Jusqu'à maintenant, peut-être que vous refusiez d'ouvrir les yeux sur une situation. Sachant que vous avez ouvert les yeux, vous avez énormément compris les choses, là, vous avez envie d'une nouvelle embarcation. Et vous y croyez dur comme fer. Et vous y allez, et c'est alléluia, c'est magnifique.
Vous avez manifesté ce changement. Vous avez manifesté ce nouveau départ. Après toutes les périodes compliquées, difficiles que vous avez traversées, vous reprenez enfin votre équilibre. Et là, c'est la joie et la stabilité pour vous. Et parce que là, vous reprenez soin de vous. Il y a une guérison qui se fait à l'intérieur de vous. Hein. Et bien oui, regardez, la guérison, les chakras sont bien nettoyés, nouvelle vitalité, tout brille. Vous avez compris, vous avez appris, vous avez étudié, vous avez cherché à comprendre certaines choses, afin de reprendre aussi confiance en vous. Afin, peut-être qu'à un moment donné, vous avez dû repartir à la case 0. Et maintenant, peut-être que vous avez dû reprendre à la case 0, mais je ne suis pas trop sûre. La case 0, ça ne me parle pas, je vois plutôt la confiance en vous, de force, de folie. Parce que là, vous êtes prêt ou prête à atteindre vos objectifs. Ça y est. Vous êtes sur le chemin pour atteindre vos objectifs. Parce que là, vous avez coupé des liens, vous avez coupé des chaînes, vous avez coupé tout ce qui vous impactait afin de pouvoir réellement vous réparer, afin de retrouver votre propre équilibre. Vous avez pensé à vous et c'est très bien. Mais vous étiez dans l'attente de résultats. Il n'y a rien qui arrivait aussi rapidement que vous pensiez. Sacré Racine, il y a eu des soucis familiaux, hein. Peut-être par rapport à un enfant. Mais on me dit qu'il y a eu des soucis familiaux. Mais ces soucis familiaux que vous avez pu traverser auparavant ont renforcé aussi des liens là, fin juin, avec quelqu'un au niveau familial. Pour certains ou certaines, vous partez sur un nouveau départ avec quelqu'un au niveau familier. Après avoir reconsidéré les choses, après avoir... On est bien sur un enfant, j'ai l'impression. Après avoir reconsidéré les choses, après avoir déposé ce fardeau, d'accord, il y a des liens qui se tissent de nouveau. C'est pour ça on a le renforcement des liens. Hein. Il y a des liens qui se tissent de nouveau, où vous changez les idées, alors qu'il y a des choses qui s'est brisées en vous. Mais vous contrôliez tellement vos émotions, c'était compliqué. Et si vous attendiez quelque chose depuis longtemps, ben vos rêves deviennent réalité. Parce que vous avez été très très à l'écoute de vous-même. Vous avez fait un effort surdimensionné, on m'a dit dans ma tête. Et là, vous partez sur un nouveau départ, vous partez réellement sur un changement. Vous accueillez cette guérison, vous sortez de vos peurs, d'accord? Votre plexus solaire va rayonner, parce qu'à un moment donné, il fallait aussi sortir de vos démons à l'intérieur de vous, de vos démons familiales enfance, d'accord, afin de tourner une page aussi là-dessus et de passer à autre chose. J'ai dit tourner une page, j'ai dit passer à autre chose, ok? Bon, c'est beau. Allez, on va aller voir autre chose. Nous allons partir sur demander à vos guides. On parle d'analyse que vous avez faite. Analyse sur vous, analyse par rapport à une situation, analyse par rapport à d'autres personnes. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'allais dire, mes amis Gémeaux? Vous reprenez un esprit sain. Vous prenez un nouvel envol. Vous reprenez votre joie de vivre. Alors que vous étiez certainement en survie à un moment donné. Vous étiez en survie parce que vous n'arriviez pas. Vous n'arriviez pas à prendre ce nouveau chemin. Vous n'arriviez pas avant. Vous n'arriviez pas à aller sur vos vraies priorités. C'est compliqué. Et c'est pour ça que vous avez décidé de faire des compromis afin de vous sortir de votre ennui, de votre lassitude, de votre frustration. Les compromis, ça a été aussi des ajustements que vous avez pu faire sur une situation. Vous étiez en guéguerre avec quelqu'un ou en guéguerre avec vous-même. Mais là, il y a une décision qui est prise. Vous prenez une énorme décision là pour sortir de votre restriction afin d'arrêter de cogiter, afin d'aller chercher votre nouvelle vie. Vous reprenez la maîtrise de vous-même, vous passez à un cap supérieur
Il n'y aura pas de repos, il n'y aura plus de réflexion. Ça sera une grande célébration. Waouh, vous sortez de quelque chose de waouh. On voit une grosse épine, hein. Vous êtes enlevé une grosse épine, hein. Je ne sais pas d'où, mais je sais pas. Vous êtes enlevé une grosse épine. Vous sortez du déni. Votre intuition, elle est bien là. Et vous prenez enfin ce chemin. Alors, vous n'arriviez pas à le prendre avant. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental et familial. On dit que vous sortez enfin de votre colère au niveau de votre famille, vous voyez. Alors, vous étiez en désespoir par rapport à quelque chose de votre famille. Vous brachiez du vent à ne pas savoir comment gérer ou comment faire, comment apporter. Et vous étiez en pleine souffrance, impuissant ou impuissante. Et là, ça y est, vous reprenez votre puissance, vous reprenez votre force de vie, vous reprenez votre leadership. Mais vous avez senti à un moment donné qu'on vous mentait sur certaines choses. Des personnes proches vous mentaient. Mais ça ne vous a pas mis en colère. Vous avez compris que c'était juste pour... la personne qui vous a menti ou les personnes qui vous ont menti, c'était juste pour vous protéger. Okay. Donc du coup, si vous aviez des nouveaux projets, vous avez tout arrêté à un moment donné. Pour certains, vous aviez des nouveaux projets pour une créativité, pour des choses à mettre en place. Mais vous l'avez arrêté momentanément. D'accord? Parce que vous avez dit, c'est pas le bon moment. Vous attendiez un déclic pour pouvoir activer cela. Ouais, c'est un nouveau projet professionnel pour certains, certaines. Une créativité. Parce qu'il fallait déjà repenser à vous. Oui. Et analyser les choses. Il y a quelque chose qui vous impactait énormément. Hein. L'épine, elle est partie là. C'est excellent. Hein. Oui. Mais il y a une révélation à l'intérieur de vous. Hein. La sérénité, elle revient. Hein. Alors pour certains ou certaines, on me dit que vous vous sentez seul, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, mais on me dit que vous allez apprécier ou vous appréciez quelqu'un. En tout cas, on parle de plaisir commun ensemble. Hein. Ça peut être des loisirs, ça peut être des partages sans qu'il y ait autre chose. Hein. On est dans l'appréciation. Mais là, vous êtes prêt à prendre des risques. Hein. Vraiment prêt à prendre des risques. Parce que la situation auparavant vous a épuisé moralement, physiquement. Et peut-être que là, vous avez perdu beaucoup de choses. Et comme vous avez perdu beaucoup de choses, vous êtes caché dans l'ombre. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez pu visualiser vous avez pu du tout visualiser votre futur. Et là, vous recommencez juste à rêver. Parce que là, vous sortez de votre privation. Vous n'êtes pas mort, vous êtes encore vivante. Vous reprenez l'estime de vous-même. Et vous reprenez surtout votre équilibre et un ancrage. C'est excellent. C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. Allez, nous allons partir sur un oracle de Adaline Cartomancie. Je ne me souviens plus du tout comment il s'appelle celui-ci. On y va. Le retour. Retour avec le succès. Vous vous élevez. C'est excellent. Il y a une élévation, il y a une nouvelle spiritualité, il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Et alors moi je pense qu'il y a un retour à vous-même. Il y a un retour à vous-même sur une élévation, sur votre spiritualité. Et vous êtes dans la curiosité de comprendre ou d'apprendre quelque chose. Au sein de votre foyer. Par rapport à un nouveau projet. Peut-être que vous regardez beaucoup de choses sur Internet et vous apprenez sur Internet. Hein, comme on dit, on me dit autodidacte. Voilà. Vous apprenez seul, vous partez sur une élévation, vous êtes curieux de tout au sein de votre foyer et là vous allez progresser sur un projet qui va vous tenir à cœur, que vous allez découvrir suite à tout ce que vous regardez, d'accord? Et cet été, ok, vous allez mettre en pratique les choses. Alors peut-être que vous allez faire avec quelqu'un qui vous entoure, que vous aimez énormément, au niveau familial. Hein. On parle d'un travail de famille, on parle de travail de famille, avec de l'amour dans la famille. On me dit que c'est une grande victoire pour vous.
Alors qu'à la base, vous étiez en désaccord sur énormément de choses. Là, vous me dites que vous avez tourné une page sur les désaccords et chacun reprend ses énergies. Et chacun reprend son intuition, ou votre propre intuition. On me dit que vous avez traversé énormément de difficultés. On me dit aussi que vous avez pris l'eau. On me dit que là, vous étiez dans la routine un peu compliquée. Là, on vous donne un second souffle, une deuxième chance. Mais vous gardez encore des choses secrètes ou secrètes à l'intérieur de vous, à laquelle vous rêvez. Ok. Au niveau de votre santé, tout va revenir dans l'ordre. Hein. Vous allez fêter une énergie nouvelle. Pour certains ou certaines, ce qui va vous faire plaisir, c'est de partir en voyage ou de vous déplacer. D'accord? Si on parle d'un homme, ça peut être une femme. Hein. Vous voyez comme ça vous parle. À un moment donné, vous avez été en colère aussi financièrement après quelqu'un. D'accord? Peut-être le 11, bah c'était hier, le 11, qu'on est le 12 aujourd'hui, à la lune. Voilà, c'était instanté, hein, c'était vraiment le jour de la lune. Hein. Alors peut-être que c'était pas le 11 là, le 11 juin, peut-être que c'était une lune avant, mais c'était instanté. Hein. Colère sur le financier à un moment de la lune. Ok. Là, vous avez dit non, vous avez verrouillé tout ça parce que vous ne vouliez pas votre perte. D'accord. Vous vouliez atteindre vos objectifs. Ben, il y a une renaissance qui arrive. Une renaissance par rapport à votre entourage. Oh, ok. Alors, il peut y avoir une naissance aussi dans votre famille. D'accord. Ouais, je vois la naissance, le couple, la créativité, donc la naissance d'un enfant où on vous a informé que ben, la personne était enceinte dans votre entourage. Sinon, on me dit qu'une renaissance arrive pour vous dans votre couple, d'accord. Et 1, 2, 3, 4, ok. Peut-être que ça fait 6 mois que vous étiez en train de vous interroger sur un projet à mettre en place pour une créativité, sur un projet, parce que même si vous êtes à la retraite, je suis désolée, hein, à l'heure actuelle, pour certains, la retraite, ça suffit pas. Hein. Donc, vous travaillez presque la moitié de mes clients travaillent aussi à la retraite. Hein. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup de ça aussi. Donc, peut-être que pour certains ou certaines, il y a une renaissance par rapport à une créativité que vous avez laissé tomber depuis 6 mois, certainement. Et là, ça y est, vous remettez, oui, 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 vous vous y remettez, ça c'est clair. Hein, parce que c'est votre plus grand désir. Hein. Mais ça a pris du retard. Ben oui, j'ai 6 mois. Parce qu'il fallait examiner d'autres situations ou examiner une situation. Voilà, ben c'est la renaissance pour vous. Parce que vous aviez besoin aussi de retrouver votre équilibre. Alors pour certains ou certaines, tiens donc, je vais faire 3 cas de figure parce qu'on me parle de naissance. Si vous avez une fille, vous attendez un garçon. Si vous avez un garçon, vous attendez une fille. Si vous attendez les jumeaux, ça sera un garçon et une fille. D'accord? C'est rare quand ça me dit ça. Alors, on parle d'une progression. On parle de beauté. On me dit que vous allez recevoir des messages de quelqu'un, avec qui vous êtes détaché, qui vous jalouse. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Mais on me dit peut-être que vous allez devoir faire un choix par rapport à cette personne, par rapport à ce message qui va arriver. D'accord? C'est une personne du passé. Ok? À laquelle vous êtes détaché. À vous de voir. Ok, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Séparation. Okay. Séparation. Alors que pour certains ou certaines, il y a une séparation, vous en parlez autour de vous, au niveau sentimental, de toute façon, voilà, je vais me séparer de cette personne, c'est plus possible, ou je vais divorcer, je ne sais pas, d'accord? Séparation, réunion amoureuse, justice, donc, pour certains ou certaines, vous actez une séparation, vous en parlez autour de vous, alors vous avez essayé d'essayer de rééquilibrer les choses sentimentales. Ça a pris du temps pour équilibrer, mais non, ça ne marche toujours pas. C'est possible.
Bah oui, le verdict tombe pour vous, c'est la séparation. Vous n'avez rien d'autre à faire. Oui, vous lâchez prise. C'est vous qui lâchez prise en tout cas. Voilà, parce que vous voulez du changement. Vous voulez réellement du changement. Ok. Et peut-être que votre famille vous a appuyé pour aller chercher ce changement. D'accord? Parce que là, par rapport à des réunions, par rapport au lâcher prise, vous vous êtes mis dans l'enfermement le plus total. Hein. Ça vous a fait mal. Hein. D'accord? Mais en tout cas, on parle d'une renaissance pour vous. Vous avez compris et analysé énormément de choses. Hein, parce qu'il y avait trop de disputes, trop de paroleuses, trop de non-compréhension aussi. Ou peut-être de la jalousie aussi qui était futile ou réelle. Hein, j'ai reçu. C'est pour ça que vous avez essayé de tout réparer. Hein. Ou alors pour certains ou certaines, il y a eu une tromperie au niveau du travail, au niveau professionnel. Hein, d'accord? Donc vous êtes très en triangulaire. Hein. Pour certains ou certaines, vous signez quelque chose. C'est votre rêve le plus fort, le plus profond. Et là, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Vous allez signer votre rêve. Vous allez signer votre rêve. Ça sera une grande victoire. On a quoi derrière? Alors, vous pensiez que c'était l'échec. Alors, pour certains ou certaines, au niveau sentimental, je ne vais pas vous le cacher, il n'y a plus de sexualité du tout, c'est le néant, ou alors très peu. Mais en tout cas, vous passez à autre chose, en tout cas, d'accord? Vous pensez plus à tout ce qui est financier qu'au crac-crac, hein? Alors, c'est pour ça qu'on vous a culpabilisé, que vous aviez la tête ailleurs, hein? C'est pour certains ou certaines, hein? Mais vous n'arriviez plus à vous projeter sur votre projet, pour partir sur une renaissance de quelque chose. Donc pour certains ou certaines, le retour c'est non, là, je te réponds pas, tu comprends pas, moi je lâche prise, je prends la distance. Hein. J'ouvre les yeux enfin, moi je veux ma propre évolution, je veux retrouver ma joie de vivre. Là j'étais complètement dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Je ne savais pas si j'allais pas tomber à n'importe quel moment. Il fallait absolument que je prenne de la distance. J'ai essayé de faire des compromis avec toi, ça fait un certain temps. Tu n'as pas compris. Donc le boomerang c'est la séparation. Allez, acté, au sein d'un foyer. C'était une fatalité, c'était une obligation. Voilà. Et trop d'accusations, trop de trahison. Voilà. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Là, vous pensez à vous, mes amis Gémeaux. Miroir magique, nouveau carrefour avec la santé. Vous pensez à vous et c'est waouh. C'est du waouh. Ok, très bien. Alors, nous allons partir sur le professionnel. Sur le sentimental, n'importe quoi. Pourquoi je dis professionnel? J'ai quelque chose à vous dire sur le pro? Ben non, à part que ça va bien se passer le pro. C'est la victoire. Et un projet que vous allez mettre en place. Hein, professionnel ou projet, tout simplement. Peut-être que je devais vous redire, parce que peut-être que vous n'avez pas compris. C'est possible. Parce que des fois, je parle très vite. Donc professionnellement, oui, c'est nickel. Le projet, c'est oui, c'est nickel. D'accord? Allez, on va partir avec l'oracle Love You. Pour mes amis chevaux, du 15 au 30. Au niveau sentimental. Cet été, ben, 21 juin, c'est l'été. Hein. Cet été, compromis, on cherche un terrain d'entente afin de pouvoir se détacher en tout calme. Vous avez un déclic. Le déclic, c'est... Ben ouais, ben, je me suis fait des illusions. Hein. C'est bon, maintenant, j'arrête, je me détache et je lâche prise. Il y a une blessure, hein. Il y a quelque chose du passé qui vous a blessé, une souffrance. Hein. Pour certains ou certaines, c'est pas la première fois qu'il y a des disputes, c'est pas la première fois que vous lâchez prise, c'est pas la première fois que vous dites je me fais des illusions. Pour moi, c'est pas des films que vous faites, en tout cas, c'est sûr et certain. Peut-être que c'est pas la première fois qu'il y a une réconciliation, mais là, c'est un break total. Hein. C'est stop, je fais une pause, j'en peux plus. Les réconciliations, les pardons à tout va, j'en peux plus là. Bah oui, perte de l'œil, nostalgie. Vous êtes nostalgique sur quelque chose. Et du coup, tout ça vous met en doute, en confusion, en égarement, oui, ça c'est clair. Mais en plus, vous êtes en désaccord avec l'autre personne. Hein. Il y a des crises, des disputes. Hein.
Alors, vous pensez vraiment que c'était votre âme sœur, hein. On parle de confiance, de loyauté, mais on dit que là, les choses se sont gelées. Non, 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 non. Le coup de cœur, je ne l'ai plus, quoi. Moi, je veux une nouvelle relation, je veux une nouvelle rencontre. Là, je me retrouve dans une impasse. Donc, si vous voulez, en vrai, on va s'arrêter là tout de suite, là, pour ceux qui sont en couple. Là, c'est non, vous voulez autre chose dans votre vie, hein. D'accord? Alors, on va aller voir ceux qui sont célibataires. Si on a un message, hein. Alors, on parle d'un changement rapide, on parle d'une accélération, on parle d'une officialisation. On dit qu'il va vous remettre en équilibre, une stabilité. Ok, alors, j'ai compris. Alors, il y a eu un changement brutal, suite, vous êtes en couple, vous vivez ensemble, vous êtes mariés, etc., etc. La situation est stable, sauf que là où l'ouragan arrive, mensonge, trahison, tromperie. Ben oui, vous êtes rentré dans une routine qui vous plaisait plus. Et vous, la routine, c'est pas le truc, hein. Non. Ce que vous avez besoin, c'est de charler, vous voyez? Ouais. Là, vous vous isolez, vous êtes dans l'enfermement, le renfermement sur vous-même, vous avez envie de sortir, vous avez besoin de bouger. Vous avez besoin de bouger. De toute façon, les amis Gémeaux, vous adorez bouger. Faut bouger tout le temps. D'accord? Vous avez besoin de bouger tout le temps. Là, vous vous rendez compte que vous faites toujours les mêmes schémas répétitifs. C'est pour ça que vous avez un choix à faire. Vous avez été assez patient ou patiente jusqu'à maintenant. Ce que vous voulez, c'est du renouveau et un changement dans votre vie. Donc, pour certains ou certaines, on parle de reprise de contact, d'échange, de nouvelles avec quelqu'un du passé. Donc, du coup, parce que vous n'arrêtez pas de penser à cette personne, donc, du coup, vous allez envoyer un message à cette personne. Ça sera en toute amitié, mais ça sera quand même une relation ambiguë. Il y a une attraction chimique et magnétique entre vous, qui a toujours été d'ailleurs, il me semble. Ouais. Et là, vous avez été dans la tristesse, le mal-être, la peine. Parce que vous étiez dans l'emprise de quelque chose qui ne vous convenait plus. Vous ne saviez pas comment arrêter. Ben pourquoi? Peut-être que vous étiez dans l'indépendance affective en disant j'en ai marre, je répétais toujours les mêmes choses. J'en ai marre, je comprends maintenant. C'est parce que je supportais d'être seule. Et là, comme vous reprenez possession de vos moyens, vous sortez de votre dépendance affective et vous allez chercher votre plein épanouissement. Il y a eu pas mal de perturbations, beaucoup de jalousie, beaucoup de manque de confiance au sein de votre couple ou de votre relation. Et là, on dit qu'il va y avoir une relation à distance. Il y a eu un éloignement. C'est bien le retour d'un passé. Ce retour du passé par rapport au cercle familial du passé aussi. On parle de succès, d'épanouissement. Alors, le retour du passé, où vous avez été en couple auparavant, vous aviez des enfants ensemble. Ou alors, c'était une famille recomposée et chacun avait ses enfants. En tout cas, il y a bien un retour du passé, une relation à distance. Il y a eu un éloignement. Et là, c'est un grand succès. Mais tout ça vous met dans une instabilité totale. Vous ne vous sentez pas prêt ou prête, mais si, puisque la carte est à l'envers. Mais vous avez trop peur de reproduire le même schéma. Pourtant, il y a toujours cet amour véritable. Ok. Bon, bah, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas mal, hein, je trouve. C'est à vous de savoir si ça vous parle ou pas. Mais écoutez, je vais vous laisser. Si ça vous a parlé, c'est un tirage général. Hein, ça peut parler aux Gémeaux en privé. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye.